l'accueil et je vais essayer d'éclaircir ce qui semble a priori une contradiction, c'est-à-dire que la Torah soit d'origine divine et que d'autre part, elle dit elle-même, la Torah elle-même, qui est d'origine divine, dit d'elle-même, Lo bashamayim, je ne suis pas dans le ciel. Cette apparente contradiction porte de nombreuses significations, de nombreux sens, et c'est en fait là où on trouve un principe fondateur de l'ensemble de notre doctrine. Alors sur le fait que la Torah soit min hashamayim, je vais y revenir, mais je voudrais d'abord rappeler, en dehors du propos de Torah que je vais vous exposer, une constatation dans la vie courante, française, européenne, mondiale. C'est que l'essence divine de la Torah est une idée acceptée non seulement par le peuple juif, mais par des milliards d'êtres humains, chrétiens et musulmans, qui ne contestent pas que la Torah soit d'origine divine. Et j'ajoute encore que si on s'occupe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, soit dit par parenthèse, est une nouvelle modalité de religion, si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut, il y a une démonstration claire sur le sujet, démontrer que tous les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de même que la Constitution américaine, ont été rédigés à partir de la Bible, d'abord par des protestants américains qui n'avaient pas d'autre source de droit que la Bible qu'ils connaissaient très bien. Donc ça, c'est une remarque tout à fait préliminaire sur le fait que cette idée que la Torah est d'origine divine, ce n'est pas un scandale dans la culture universelle, c'est quelque chose qui est assez répandu. Alors, pour nous, juifs, nous avons une tradition de génération en génération, Ish mipi Ish ad Moshe Rabbeinu mipi Agvura. Nous avons un enseignement qui nous dit que de bouche à bouche et de génération en génération, jusqu'au Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah min Agvura, c'est-à-dire que la Torah est d'origine divine, cela, nous le colportons dans nos gènes, même ceux d'entre nous qui se réclament de laïcité ou qui sont dans des traditions contestataires ont toujours un lien un peu particulier avec la Torah ou au moins avec Aseret HaDibrot. Alors j'entends bien que dans le côté divin de ce que nous avons reçu, il y a d'abord la Torah écrite, ça c'est le Sefer Torah que nous avons, avec des contestations, peu importe. Mais nous avons aussi un domaine qu'on appelle la Kabbalah, qui sont des éléments de la tradition orale, reçue de génération en génération. Mais à côté de cela, à côté de ce qui vient directement du Sinaï et qui est directement lié à l'écriture, eh bien, nous avons aussi des domaines dans lesquels il y a des développements créatifs qui répondent à des situations nouvelles. Je vais vous donner une illustration de cela, mais avant, j'ai oublié de vous dire que pour préparer ce petit propos, j'ai évidemment regardé les commentateurs traditionnels, Rashi, etc., comme toujours, mais en plus, je me suis référé à un auteur qui est mon maître, qui est notre maître à tous, bien qu'il ne soit ni rabbin ni pilier de yeshiva, mais c'est un juif profondément
ancré dans la tradition juive, dans la culture, un Talmid Chacham indiscutable, mais aussi un très grand juriste. Je parle de Menachem Elon, qui a été non seulement le doyen de la faculté de droit de Tel Aviv pendant un temps, où il a enseigné Mishpat Ivri, c'est-à-dire le droit qu'on appelle en français hébraïque, c'est-à-dire en fait l'enseignement de la Torah. Il a enseigné tout ça et il a siégé à la Cour suprême d'Israël. Et il est de ceux qui ont constamment, dans les décisions qu'il prenait, donné une inflexion très clairement dans le sens de la tradition qui est la nôtre, dans la jurisprudence de la Cour suprême israélienne. J'ai utilisé son livre, un livre en 3 volumes que je pratique beaucoup, parce que c'est de la Torah exprimée par un juriste, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'il apporte une vision pratique, jurisprudentielle, que n'importe quel juriste comprend immédiatement et qui est cependant une expression sans aucune ambiguïté de l'esprit enseigné par nos chachamim au cours de toutes les générations. Donc, je vous propose qu'on prenne le texte. Est-ce que, Marc, le texte est visible? Le texte du Chumash. Marc a disparu. Ah, bon. Je suis là. Ah, est-ce qu'on peut voir dans le petit texte que je t'ai envoyé, la partie Quand est-ce que supérieure? tu me l'as envoyé? Parce que je n'ai pas de texte. Ah, je ne te l'ai pas envoyé. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose là? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est lisible? Oui, c'est lisible. Est-ce que c'est lisible? C'est trop bas. Il faudrait que tu le lèves. Lève le texte. Lève, voilà. Est-ce que c'est lisible? Oui. Attends, Charles, attends, laisse-moi. Tiens-le. Et moi, je tiens le. Voilà. Est-ce que c'est lisible? Vous le voyez? Oui? On peut y arriver, oui. Bon. Alors, le verset dit la chose suivante. Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts, pour qu'on dise ou pour qu'on puisse dire, mi ya'aleh lanu hashamayma, qui va montrer pour nous dans le ciel, ve'yikacheha lanu, et qu'il la prenne pour nous, ve'yashmiyeinu ota, et qu'il nous la fasse entendre, ve'naasena, et que nous l'exécutions, que nous l'accomplissions. Voilà. Voilà ce petit texte. Et je vais d'abord commencer par vous commenter. Vous l'avez aussi. Je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas le texte sous les yeux. Ce que dit Rashi. Rashi dit sur la formule lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel. Il dit la chose suivante. She'afilu hayta bashamayim, même si elle était dans le ciel. Hayit tsarich la'alot acharea le lambda. Même si elle était dans le ciel, il aurait fallu que tu montes pour être en mesure de l'apprendre et de la commenter. Il y a un peu d'humour dans cette formule de Rashi, mais c'est surtout la formulation de Samson Raphaël Hirsch que je veux vous mentionner. C'est ici, si vous pouvez lire. Non, mais plus loin, Charles. Comme loin. Ça? Non, laisse, tu permets. Voilà. Vous voyez le Rashi? Non, ce n'est pas le Rashi, c'est plus bas. Ah oui. Non, ce n'est pas visible. Hein? Donne-moi la référence, je vais essayer de le copier à l'écran. Tu peux me donner la référence? Chapitre 30. La référence, c'est Netzavim, chapitre 30, le Shvi'i, c'est le verset 15, verset 16. D'accord. Non, pardon. Verset 12, verset 12. Verset 12. Verset 12 avec Rashi. Je vais le partager.
est-ce que tu as mais tu n'as pas le Samson Raphaël Hirsch. On va voir. Ah, ce serait magnifique. Alors, Je partager. t'ai envoyé. Bon, je vais continuer sans le texte. Ah, Allez, voilà. oui, mais on voit pas. Ah non, non. On voit rien là. Non, non, c'est C'est mieux, pas- c'est mieux de renoncer. Merci Marc, mais c'est mieux de renoncer. Voilà. Alors, voilà ce que dit Samson Raphaël Hirsch. Il nous dit, la connaissance, tu peux revenir sur l'écran normal, voilà, très bien. Il nous dit la chose suivante. La connaissance et les actes qui sont dans l'intention de ce texte, c'est-à-dire visés par ce texte, ne sont mitkavenet elehem, et n'appartiennent pas à la catégorie de choses qui échappent à la perception, al-Hoshi, Hashamaimi ou divin. Vechol haïdgaluliyot, et toutes les révélations, tous les dévoilements divins qui demandent à être compris et accomplis nous ont déjà été donnés en totalité. Davar lo notar mehem bashamaim. Et rien de tout cela n'est resté dans le ciel. Autrement dit, c'est dommage que vous n'ayez pas le texte sous les yeux parce que j'aime bien, comme vous le savez, comme savent les habitués, commenter chaque mot. Mais là, ce que dit cette phrase, c'est la chose suivante. La formule lo bashamaim hi signifie clairement qu'il ne s'agit pas d'une référence à la perception, à ce que nous pensons, à ce qui est mystique, à ce qui est d'origine divine. Ce n'est pas à cela que se réfère le texte. Le texte se réfère clairement, il vient clairement nous dire Nimtsa ish bal ruach al-enoshit, il n'y a pas d'homme qui ait une vision en dehors de la, ou plus exactement, dans le cadre de sa spiritualité, qui est une vocation à dire le droit, à dire ce qu'est la mitzvah dans la société humaine. Je répète le texte parce que j'ai un peu bafouillé. Je répète. Lo bashamayim hi hakara v'amasim shehi mitkavenet elehem. La connaissance et les gestes qui sont dans l'intention ou qui sont désignés par cette formule n'appartiennent pas à ce qui n'est pas de l'ordre de la perception ou de l'ordre du céleste. Mais tous les dévoilements de la spiritualité ont déjà été faits, ont déjà eu lieu, et ici, il s'agit de ce qui n'est pas dans cette catégorie. Voilà ce que dit ce texte qui est vraiment intéressant. Et en fait, il nous dit, que nous dit-il? Il nous dit que la Torah, elle a deux visages. Elle a deux visages, mais il n'y a pas d'opposition entre ces deux visages. D'une part, nous avons une confiance, une foi, une certitude parfaite que la Torah est min hashamayim, que la Torah vient du ciel, comme d'ailleurs le rappelle la première Mishnah des Pirkei Avot, souvent citée, à propos de Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. C'est une conviction qui est absolument parfaite. Et à côté de cela, nous connaissons le développement de la vie de l'homme en société, qui implique génération par génération de tous les temps, que l'homme utilise son intelligence, sa rationalité
dans le cadre de ce qui lui a été enseigné au Sinaï, dans le cadre de ce que nous véhiculons comme valeur, comme principe et comme conviction, et c'est ce que signifie la formule Chacham Motzi Min Koach El Hapoel. Le Chacham, le Talmid Chacham, tire de la puissance et on peut dire de la spiritualité, c'est aussi une façon de traduire, dans l'incarnation dans la vie quotidienne. Autrement dit, cette partie de développement humain fait partie de la révélation du Sinaï. Et par conséquent, la conséquence de ce que je viens d'exprimer, c'est que, écoutez bien, le surnaturel n'a pas sa place dans la décision du Talmid Chacham. La décision n'est pas faite en fonction de données surnaturelles. Nous verrons tout à l'heure une Gemara absolument extraordinaire sur le sujet. Je vous en parlerai. C'est l'affaire de Tanour chez l'Achnai, où on voit que Rabbi Eliezer, je vous raconterai ça un peu plus tard tout à l'heure, que Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer Ben Horkanos, qui était le leader de l'époque, qui était le grand Talmid Chacham, a perdu son autorité parce qu'il a appuyé une opinion qu'il développait sur le surnaturel et contre l'opinion énoncée par les Talmidei Chachamim qui l'entouraient. Alors ça, c'est l'exclusion du surnaturel. Ça concerne également la prophétie. Pendant tout un temps, chez les prophètes, on voyait des mitzvot, on voyait des prescriptions, pas toujours exactement comme elles sont formulées dans la Torah, en particulier sur des mitzvot qui ne sont pas exactement pratiquées comme dans la Torah. Et dans la Megillat Ruth, cette semaine, la Megillat Ruth que l'on lit à Shavuot, aucune des mitzvot décrites ne correspond à ce qui est écrit dans la Torah exactement. Et on voit donc que les Chachamim de l'époque ont eu une certaine attitude qui était celle qui est recommandée par la Torah. Donc, exclusion du prophète. Et le Rambam va encore plus loin pour dire que la Torah Shebal Peh, le côté oral, l'invention du droit au fur et à mesure dans les générations, eh bien, c'est si vous passez l'expression familière, c'est le boulot du Beit Din. Beit Din Agadol Beyerushalayim, le Sanhedrin à Jérusalem, était et doit être et redeviendra Ikar Torah Shebal Peh, le principe et le fondement même de la Torah orale, qui sont Amoudé Hora'a, dit le Rambam, qui sont les piliers de l'enseignement, les piliers du droit, et ce qui est dit là-bas, eh bien, c'est a une importance, une influence sur toute la vie juive, sur Israël et sur toute la vie juive. De plus, nous avons une mitzvah très clairement formulée à propos du pouvoir des Talmidei Chachamim de l'époque, c'est Al-Pi HaTorah Sher Yorucha. Nous devons nous comporter conformément à ce que les Chachamim de l'époque nous enseignent. Et ça va tellement loin qu'il nous est dit quelque chose d'inouï. Si le Talmid Chacham nous dit que la gauche, c'est la droite, et que la droite, c'est la gauche, eh bien, il faut suivre cette opinion. Ça, c'est ce que nos Chachamim, nos rabbins, nous rappellent souvent. Sans doute, c'est une manière aussi de fortifier leur autorité. Mais ça n'est pas
complètement comme ça. J'ai d'abord une anecdote à vous rapporter. C'est ce que disait Zichrono Livracha, le rabbin Gottlieb, qui était l'un des maîtres à penser de notre communauté, rabbin respecté et adulé par la communauté. Le rabbin Gottlieb disait, vous savez, si votre rabbin vous dit que la gauche, c'est la droite et que la droite, c'est la gauche, ça veut simplement dire que vous devez faire demi-tour. Voilà ce qu'il nous disait. Mais il y a aussi des commentaires différents sur cette formule que j'ai trouvés, mais commentaires qui ne sont pas très souvent cités. C'est qu'on pose la question de la manière suivante. Si un principe est posé et qu'on te dit sur la droite que c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, est-ce que tu vas vraiment adopter cette idée? Alors, la réponse, elle est fantastique. La réponse est la formule Lo b'shamayim hi est une formule qui s'adresse aux Talmidei Chachamim pour leur dire vous devez dire sur la droite droite et sur la gauche gauche. Voilà, de telle sorte que ce qu'ils disent, eh bien, c'est conforté par la réalité. Alors, les Chachamim de toutes les époques ont donné aux lois et aux takanot qu'ils ont rédigées une force égale à ce qu'est la force de la Torah. La conséquence de cela, c'est qu'alors qu'ils ont fixé des règles, des halachot, des lois, celui qui pratique une action quelconque, un geste quelconque, un acte juridique quelconque, a l'obligation de respecter ces halachot et d'agir en fonction de la connaissance du temps dans le domaine, dans certains domaines. On a de nombreux exemples, dans de nombreux domaines, il a même la faculté de déroger à ce qui est enseigné de manière immédiate. En conséquence sur ce point, de même que de manière non équivoque, la Torah, ses valeurs, son sens, sa pérennité sont d'origine divine parce que c'est la source est divine. De la même manière, le facteur humain qui fonde la compétence exclusive des Talmidei Chachamim, non seulement qui fonde la compétence, mais qui la justifie dans l'évolution de la création de la halakha, doit être accepté. Nous sommes dépendants de la décision de nos Batédines et de nos Talmidei Chachamim. Voilà cette idée assez sommairement expliquée, mais je reviens là sur Tanur Shel Achnai. Tanur Shel Achnai, il est 9h, ça va. J'ai encore 20 minutes, c'est bien ça. Tanur Shel Achnai, c'est une illustration dans la Gemara des idées que je viens de vous résumer. Tana, c'est une braïta. Je vous rappelle que quand dans la Gemara, un texte commence par Tana, ça veut dire que c'est une braïta, c'est-à-dire un texte de l'époque de la Mishnah, mais qui a échappé à la compulsion des Mishnayot dans les Sédarim de Mishnah. Alors, donc, il s'agit d'une braïta. Ce jour-là, Rabbi Eliezer a répondu avec tous les arguments possibles et imaginables que la discussion portait autour d'un feu, d'un poêle, tanour c'est un poêle, un feu, je ne sais pas exactement comment le mot propre en français, mais oui, un poêle, dont il était
dont la question était de savoir s'il est devenu tamé ou pas, s'il est impur ou s'il est pur. Ça, c'était la question. Et tout le monde autour dans le Beit Din disait, notamment avec Rabbi Eliezer, disait c'est impur. Avec Rabbi Yoshua, pardon. Rabbi Eliezer, quant à lui, vient et dit le contraire. Et il le dit avec un argumentaire absolument infaillible. Mais ils n'ont pas accepté cette argumentation et ils lui ont dit, et il a dit à ce moment-là, Im halacha kamoti, si la halacha est vraiment comme je le dis, charouzé yochiach, cet arbre qui était un charouz, je crois qu'on dit caroubier en français, ce caroubier va être déraciné, va changer de place. Ils n'ont pas, alors le caroubier, c'est effectivement déraciné, chaque détail de l'anecdote est important, et ils n'ont pas accepté, et ils lui ont dit, si nous n'acceptons pas ce genre de preuve. Alors déjà, vous voyez, une première question se pose là. L'intervention du ciel, elle s'est faite en faveur de Rabbi Eliezer. Il a simplement par sa parole pu influer sur un mécanisme de la vie botanique. Il a pu, par sa parole, déraciner et replanter un arbre ailleurs. Il s'est donc adressé à des forces de la nature, à des forces physiques. Alors, ils lui ont dit, Ein mevi'in raya min hacharuv. Nous n'acceptons pas ce genre d'argument. Il a insisté et il dit à ce moment-là, si la halacha est comme je l'enseigne, le sens amatamayim, c'est le sens du cours d'eau. Amatamayim, c'est un cours d'eau. Amatamayim, c'est un cours d'eau qui coule évidemment dans la déclivité. Si j'ai raison, eh bien, les eaux vont couler en sens inverse. Veux-tu que je partage le texte, Pardon? Charles? Veux-tu que je partage le texte? Ah ben, je serais très content que tu partages le texte si tu peux. Tu l'as retrouvé? Je l'ai, oui. Ah ben, c'est parfait, oui. Est-ce que vous le voyez? Avec la traduction en anglais. On va faire traduction en français, traduire en français. Voilà. Bon, alors je reprends. Je vais regarder où c'est là. Attends. Un peu plus bas, descends. Encore. Voilà, c'est là. Voilà, c'est un peu plus haut. En tout cas, voilà. La deuxième fois, il demande que le cours d'eau inverse son cours, c'est-à-dire que la déclivité soit inversée. Autrement dit, ce n'est pas seulement la référence aux règles de la botanique. Ici, on est plus loin, on est dans les règles physiques, dans les règles de la physique la plus élémentaire. Et évidemment, le cours d'eau change de sens. Il revient et il leur dit, Im halacha kamoti, si la halacha est comme je le dis, kotle beit hamikdash yochichu. Si la halacha est comme je vous le dis, les murs du Beit HaKnesset ou du Beit HaMidrash vont le dire, vont trembler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, la réponse est un peu différente. L'intervention est différente, car il s'agit quand même de mêler le lieu de la discussion, un lieu de Kedusha, que ce soit le Beit HaKnesset ou le Beit HaMidrash, et on invoque
on invoque la vertu, il invoque la vertu de ce lieu pour, en quelque sorte, justifier son point de vue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très intéressant ce que dit la Gemara. Elle dit ceci, où je suis à tout côté de ta midrash. Alors, Rabbi Yoshua Amar Ahem, Rabbi Yoshua a d'abord dit, Im talmidei chachamim menatzrim ze et ze ba'alacha, atem ma tifrem. Il s'adresse, Rabbi Yoshua, qui était l'opposant, s'adresse à qui? Il s'adresse au mur. Et il dit, quand les talmidei chachamim sont là, discutent pour faire jaillir la vérité, pour élaborer une disposition qui soit dans l'esprit de la Torah, ma tifrem, quelle est votre nature? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et la réponse est, les murs ne se sont pas effondrés pour respecter Rabbi Yoshua, et ils ne se sont pas inclinés non plus pour respecter Rabbi Eliezer, et jusqu'à présent, vous voyez, Metin, Vovdim, ils peuvent s'incliner, mais ils tiennent debout. C'est une histoire extrêmement intéressante parce que on voit, on est vraiment au cœur du sujet. Il s'agit de savoir si on fait appel au surnaturel, est-ce qu'on fait appel à la providence, est-ce qu'on fait appel à la mystique, est-ce qu'on fait appel à la spiritualité quand on a devant soi un problème à régler? Eh bien, là, voilà ce qui s'est passé ensuite. Il est encore revenu et il a encore dit, si la halacha, im halacha kamoti, si la halacha est comme je le dis, le ciel, minash shamayim, depuis le ciel, on m'apportera la preuve, et alors un écho vient du ciel, un écho que l'on entend. Ma lachem etzel Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous avez à vous en prendre à Rabbi Eliezer? Parce que la halacha, kamoto, bechol makom, car c'est toujours lui qui a raison. Et Rabbi Yoshua se lève et il dit, contre cette intervention divine dans le cours de la discussion, Rabbi Yoshua se lève et dit, Lo bashamayim, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle n'a rien à faire dans le ciel. La Torah nous a déjà été donnée au mont Sinaï et nous ne tenons pas compte d'un écho, d'une voix, car tu nous as déjà écrit sur le mont Sinaï dans la Torah, Achare Rabim Lahatot, c'est selon la majorité que tu dois trancher. Selon la majorité que tu dois trancher. Donc là, cette Gemara, elle est vraiment extrêmement explicite sur le fait qu'il y a une part qui appartient à l'intelligence, à la réflexion humaine, dans le cadre, toujours quand on reste dans le cadre. Tu peux enlever le texte, je n'en ai plus besoin, merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de nos discussions, eh bien, tout ce qui concerne la vie quotidienne, c'est l'affaire de la réflexion des hommes, des Talmidei Chachamim, à condition, bien évidemment, qu'ils respectent les principes qui, eux, sont des principes qui nous viennent du Sinaï. Ça, c'est très... On a une illustration ces jours-ci. On doit se réunir pour dire Kaddish, on doit se réunir pour la Tfila. Bon. Eh bien, il y a une épidémie. Est-ce qu'on doit se réunir pour la Tfila? Est-ce que le fait que dans le Shulchan Aruch, on nous demande d'avoir tel comportement, est-ce qu'on est tenu par cela? Eh bien, non. Quand nos Talmidei Chachamim disent que la vie est en danger
et qu'il faut respecter la vie par priorité, eh bien, on respecte la vie de nos Talmidei Chachamim qui ont la primauté sur tout, parce que la Torah, lo bashamayim hi, on ne tient pas compte, excusez-moi pour cette expression, elle me vient souvent à l'esprit, c'était l'expression du Rav Gottlieb, la bondieuserie, une sorte de bigoterie qui n'a pas lieu d'être. On doit respecter la Torah, les mitzvot, la manière de la commenter, la fidélité à l'enseignement, la fidélité dans le lien entre les générations qui remontent à Moshe Rabbeinu et qui remontent au Sinaï, mais pour autant, dans chaque génération, nous devons demander à nos Talmidei Chachamim, à nos rabbins, de réfléchir au problème du temps, et de trancher, de nous dire comment nous conduire en fonction des problèmes du temps et non pas en fonction d'une abstraction. Voilà. Si vous avez des questions, je suis un petit peu en avance. J'avais encore 5 minutes, mais je suis encore plein de choses que je pourrais vous dire. Mais si vous avez des questions, ce sera peut-être l'occasion. Alors, si des personnes ont des questions, vous pouvez soit lever la main avec Zoom, soit écrire un commentaire, soit encore vous signaler et je vous donnerai la parole. Vous remettez votre micro. Bonsoir Charles, bonsoir, c'est Myriam. Je crois qu'on n'a pas de vidéo. Bonsoir Myriam, non, je ne te vois pas. C'est pas grave. Alors, ma question est la suivante. J'entends ce que tu dis sur effectivement la Torah, elle est du ciel, mais sa pratique est sur terre et c'est les Chachamim qui énoncent les règles pratiques. Aujourd'hui, où on n'a plus de Sanhédrin, où on a pléthore de Chachamim, comment l'homme moyen, je dirais, peut se dire celui-ci, quelle est, je dirais, bien évidemment, il y en a qui sont plus légitimes que d'autres, qui sont plus connus, mais comment est-ce qu'on peut dire celui-ci est légitime et celui-ci ne l'est pas? Je pense notamment aux libéraux quand je dis ça. Alors, je vais vous donner une question. Je vais vous donner Myriam, je vais te donner ma réponse personnelle, mais je crois qu'on a souvent parlé et que tu as probablement l'intuition de ce que je vais répondre. Moi, personnellement, je crois qu'il y a un peuple juif et qu'il y a une Torah, un peuple juif et une Torah. Et que ce peuple juif, malheureusement, il est un peu déchiré par ce qu'on appelle des tendances, par toutes sortes de coteries. Il y a des gens qui ont complètement dérapé, qui sont à côté de la réalité élémentaire de ce qu'est la Torah et de ce que sont les mitzvot. Je pense aux mouvements libéraux ou réformés, bien que je ne sois pas de ceux qui les diabolisent à tout prix, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens plutôt sympathiques et plutôt de bonne volonté. Nous avons à l'autre extrémité des juifs magnifiques aussi, mais qui rejettent la science, la modernité, qui considèrent que la Torah, elle est unique, qu'elle n'évolue pas, la doctrine mal comprise, mal interprétée du Khatam Sofer, Chadash Asur Min Torah, c'est pas vrai. Le Chadash n'est pas Asur Min Torah. D'ailleurs, il se trompe quand il attribue cette formule au Khatam Sofer, qu'il a effectivement utilisée, mais dans un cadre spécifique. Voilà. Et c'est très difficile. Il faut essayer. La solution, c'est l'étude. Il faut étudier, il faut approfondir et il faut se trouver le maître qui correspond à ce qu'on ressent et de préférence celui qui est totalement fidèle à la Torah et aux mitzvot, sans pour autant chercher à tout prix toutes les chumrot, comme c'est le cas dans certains milieux, ou chercher tous les laxismes, comme c'est le cas malheureusement dans d'autres milieux. C'est effectivement difficile,
Mais en revanche, je crois que notre système montévidéen, et je dis ça avec plaisir devant son président et quelques-uns de nos membres, notre communauté, elle est à ce sujet dans la bonne voie, la voie du Torah im derech eretz, c'est-à-dire l'insertion dans la vie publique, dans la culture universelle, dans le travail, et en même temps la fidélité au mitzvot, au Shabbat, à la kashrut, à la tefila, et à la pensée, et à l'étude, voilà. Mais c'est effectivement difficile de se choisir un être. Mais il y a l'espoir quand même qu'un jour on pourra refaire un Sanhedrin. Amen. Autre question? D'autres questions? Non? Eh bien, il me reste à remercier Charles pour ce magnifique. Merci. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette étude. Merci, Charles. Qui illustre, je crois, de manière exemplaire ce que Charles a dit hier, Torah im derech eretz, c'est-à-dire cette capacité à intégrer l'apport des sciences, des arts, de la culture à une Torah authentique, et qui est la vocation de notre communauté. Et comme président, je peux dire que j'en fais mon affaire, c'est-à-dire que je suis inséré dans cette affirmation que je partage. Coucou, Hélène.